Bienvenue dans cette vidéo de psaume couche par couche sur les traits poétiques du psaume 7. Notre objectif est de révéler la beauté et la puissance du texte original de ce psaume, chose qui est tout aussi intéressante que de connaître l'hébreu soi-même. Si je fais cela, voilà les titres que nous avons attribués au psaume 7. Il s'agit d'un plaidoyer d'innocence de la part du psalmiste, accompagné d'une demande et d'une attente de la justice venant de l'Éternel. Nos trois traits poétiques sont les suivants. Qui est responsable? Roi, juge et guerrier. Hauteur et profondeur. Commençons par qui est responsable. Au verset 12, Dieu est le sujet explicite. Dieu est un juge juste et un Dieu qui inflige des châtiments chaque jour. Les versets 13 et 14 suivent immédiatement. S'il ne se répand pas, il aiguisera son épée. Il a bandé son arc et l'a préparé. Il a préparé des armes mortelles pour lui. Il fera de ses flèches des traits de feu. Au verset 13, il n'y a pas de nouveau sujet précis, ce qui signifie que le sujet est ambigu. Celui qui ne se répand pas ou ne change pas d'avis peut être Dieu ou le méchant. Si c'est Dieu, il devient responsable de la chute imminente du méchant. Et si le sujet c'est les méchants, c'est qu'il est responsable de sa propre chute. Le psaume refuse une réponse facile et explicite à cette question. Cela peut être interprété de plusieurs façons. Si Dieu ne change pas la sentence du méchant, il aiguisera son épée, il a bandé son arc et l'a préparé, il a préparé des armes mortelles pour les méchants, il fera de ses flèches des traits de feu. Dans ce cas, Dieu le juge est devenu en même temps Dieu le guerrier qui exécute la sentence. Le méchant n'a plus rien à dire car l'affaire est close. Voici l'autre possibilité. Si le méchant ne se répand pas, Dieu aiguisera son épée, il a bandé son arc et l'a préparé. Il a préparé des armes mortelles contre le méchant. Il fait de ses flèches des traits de feu. Dans ce cas, c'est toujours Dieu le guerrier qui exécute la sentence, mais seulement après que le méchant a réaffirmé sa méchanceté en refusant de se repentir. Il y a encore une troisième option. Si le méchant ne se répand pas, il aiguisera sa propre épée. Il a bandé son arc et l'a préparé, et il prépare des armes mortelles contre lui-même. Il fait de ses flèches des traits de feu. Dans cette troisième option, le méchant est le guerrier qui prépare des armes qu'il utilisera ensuite contre lui-même. Cela peut sembler absurde, mais c'est vrai pour la suite. Le méchant creuse une fosse pour piéger quelqu'un d'autre. Mais il finit par tomber dans sa propre fosse, provoquant ainsi sa propre fin. Cela peut même indiquer qu'il a l'intention de préparer des armes pour un autre, sans se rendre compte qu'en fin de compte, c'est pour lui-même qu'il prépare ses armes mortelles. La grammaire hébraïque laisse les trois options ouvertes, obligeant le public à prendre lui-même la décision. Qui préparera les armes? Après qui refuse de se repentir? Le plus probable est que c'est l'Éternel qui prépare les armes après que les méchants a refusé de se repentir, mais ce n'est pas la seule façon de lire ce texte. Le psaume laisse entendre que, de même qu'il y a plusieurs façons grammaticales de lire ce poème, il y a plusieurs perspectives sur la chute du méchant. Dans une perspective, c'est son refus de se repentir qui entraîne les jugements de l'Éternel. Dans une autre, sa méchanceté antérieure suffit pour que les jugements soient exécutés, à moins que l'Éternel ne choisisse de faire preuve de miséricorde. Enfin, dans une troisième perspective, le méchant prépare ses propres armes, et qu'il le veuille ou non, elles finissent par se retourner contre lui. Qui est responsable? Selon la perspective que l'on adopte, le méchant ou l'Éternel. C'est le message global qui permet de considérer l'un ou l'autre comme une option. Tous les deux sont responsables. Il est possible que cela fasse allusion à l'accusation portée contre le psalmiste. Il a peut-être été publiquement considéré comme responsable de la mort de quelqu'un, et il insiste ici sur le fait que la personne elle-même ainsi que l'Éternel en sont les véritables responsables.
Nous passons maintenant à notre deuxième élément poétique, roi, juge et guerrier. Autrefois, les rois étaient à la fois des juges pour auditionner et trancher les affaires, et des guerriers. David présente l'Éternel comme un roi, un juge et un guerrier capable de défendre d'une fausse accusation. Ce psaume se présente comme la procédure d'une affaire judiciaire. Il s'ouvre au verset 2 par une requête « Sauve-moi », suivi d'un serment « Si je fais cela, qu'il écrase ma vie sur le sol ». L'ensemble de ces éléments constitue un argumentaire en faveur de l'accusé. Au verset 7, David exhorte l'Éternel à accepter l'affaire et à faire comparaître les tribunaux célestes pour y répondre. Le verset 9 constitue l'examen et passe rapidement au verdict demandé. Le verset 11 et 12 introduisent la sentence. Le verset 13 précise la nature de la sentence. Au verset 15 à 17, la sentence est exécutée. Au dernier verset, le verset 18, David, l'accusé, se réjouit que la justice ait été rendue, ce qui conduit à la louange du juge. La requête d'ouverture prend tout son sens lorsqu'elle est adressée à un supérieur qui a le pouvoir et l'autorité de rendre la justice. David s'adresse ici à l'Éternel en tant que roi, qui a permis de les délivrer lorsqu'il est en difficulté. Le danger n'est pas seulement imminent, il est aussi méchant et horrible, dévoré comme un lion. Le serment du verset 4 ajoute une nuance. David jure qu'il n'a rien fait, ce qui signifie qu'il a été accusé à tort. Il en appelle donc à son roi et à son juge et au tribunal supérieur pour s'y pencher sur cette affaire. Du verset 7 au verset 10, Dieu est décrit comme un juge invité à se lever, à s'élever et à se réveiller afin d'exécuter son autorité en tant que juge. Le rassemblement des nations forme le conseil céleste où Dieu fait connaître ses jugements. Une fois que le tribunal accepte de se réunir, il doit auditionner cette affaire. C'est ce qui va couvrir le verset 9. L'Éternel agit en tant que juge sur le peuple en écoutant les affaires et en prenant des décisions. Le verset 9b passe rapidement au plaidoyer. Rends-moi justice éternelle selon ma droiture, mon intégrité. Il revient au juge de défendre et d'acquitter les innocents et de condamner les coupables. Les méchants doivent être retranchés, mais les justes doivent subsister. Chose qui se produit lorsque la justice est rendue, parce que les enquêtes ont été menées à fond. Dieu n'est pas aveuglé par ce que disent les gens, il examine les parties les plus intimes et juge avec une véritable justice. Au verset 11, David mêle l'imagerie militaire au langage juridique. Son bouclier est tenu par Dieu, ce qui signifie que sa protection est déterminée par Dieu. C'est Dieu qui examine et rend les verdicts, et non les humains qui accusent à tort. David prononce ainsi sa propre sentence. Dieu les défend parce qu'il est un Dieu qui sauve les hommes droits et parce qu'il est un Dieu juste. David peut également parler du verdict de l'ennemi. Dieu est un juge juste qui inflige les châtiments nécessaires pour juger avec justice. Les détails du châtiment sont ensuite donnés au verset 13. Si les méchants ne se répondent pas mais persistent dans la méchanceté, l'Éternel, les guerriers, entrera pleinement en action. Il préparera ses armes mortelles pour une bataille mortelle, afin d'abattre les jugements sur les condamnés. Son épée, son arc et ses flèches sont des armes mortelles qui exécuteront un jugement juste pour les condamnés à mort. Si l'image de l'Éternel en tant que juge décrit la passion et l'urgence, l'image de l'Éternel en tant que guerrier décrit la rigueur et la tactique. L'effet poétique est de capturer à la fois l'indignation et la frustration ressenties par David, qui se déverse dans sa plaidoirie pour que la justice soit faite, ainsi que dans sa confiance sereine dans le fait que Dieu s'engage à rendre justice, sans que les humains aient besoin de plaider avec lui.
Nous passons maintenant au troisième trait poétique, hauteur et profondeur. Le psaume 7 est plein de contrastes, y compris les contrastes spatials entre les hauteurs et les profondeurs. David exprime ainsi la nature populaire du juste justifié dans les hauteurs et du condamné humilié, rabaissé au sol. David affirme son innocence face à une fausse accusation par un serment. « Si j'ai commis cette injustice, que les jugements m'atteignent. » Les jugements spécifiques n'est pas seulement que l'ennemi le poursuive et l'atteigne, mais que sa vie soit écrasée au sol et que sa gloire demeure dans la poussière. Le sol et la poussière sont les lieux de la honte et du déshonneur où se trouvent les personnes déshonorées qui ont commis une injustice. En revanche, au verset 7, il demande à l'Éternel de s'élever contre l'ennemi et de convoquer les nations dans les hauteurs. La hauteur ici fait référence au juste exercice de l'autorité, au-delà de toute atteinte de la corruption sur terre. Au verset 16 et 17, la chute du méchant est exprimée comme une descente sous terre dans la fosse qu'il a lui-même creusée. Sa violence retombe alors sur sa propre tête. Enfin, au verset 18, l'Éternel est loué comme le Très-Haut, celui qui maintient la justice absolue, qui justifie les justes et condamne les méchants, qui peut voir à travers les fausses accusations et qui est donc digne d'une grande louange. Si l'on considère uniquement les images de la hauteur et de la profondeur, nous voyons ce modèle. En bas, s'il y a de l'injustice dans mes mains, qu'il écrase ma vie au sol et fasse demeurer ma gloire dans la poussière. En haut, lève-toi Éternel et lève-toi contre le débordement de mes ennemis. En bas, le méchant a commencé à creuser une fosse et il est tombé dans la fosse qu'il creusait. En haut, je louerai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. Au départ, la honte et les déshonneurs pèsent potentiellement sur David s'il a commis une injustice. Il invoque l'Éternel, que le méchant est celui qui tombe à terre dans la honte et dans les déshonneurs. Le résultat est une louange au Très-Haut qui a maintenu la justice. Voilà, cette vidéo a été consacrée au trait poétique du psaume 7 et nous y avons exploré la nature poétique native hébraïque de ce psaume. Notre vidéo sur l'aperçu propose une interprétation cohérente de ce psaume et notre vidéo sur les questions exégétiques aborde d'autres points de vue des chercheurs. Toutes ces vidéos sont offertes gratuitement grâce à la générosité de nos donateurs.